Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui un cours très particulier qui concerne les homonymes. Alors, par définition, en français, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens et ne s'écrivent pas de la même manière. Voici quelques exemples d'homonymes. Vert, vert, vert et vert. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais n'ont pas le même sens et ne s'écrivent pas de la même manière. Je vous explique en images. Vert, un petit animal au corps mou, sans pattes. Un verre, comme vous pouvez le voir, on dit par exemple un verre de thé, un verre d'eau, etc. Vert avec T, ça indique la couleur, une couleur verte. Et puis vert avec S indique la direction. On remarque que ces mots se prononcent tous de la même façon, mais qu'ils ne signifient pas la même chose, ils n'ont pas non plus la même orthographe. Et c'est ce qui caractérise en fait les homonymes. Je vous donne d'autres exemples. Maître, maître et maître. Alors, maître avec deux TRE, c'est un verbe appartenant au troisième groupe. Mètre, ME accent TRE, c'est une unité de mesure. On dit 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, etc. Maître avec MAITRE, c'est une personne compétente pour diriger et gérer un groupe, par exemple. Foi, foi et foi. La foi avec FOI désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. La foi avec S marque la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois. Le foie avec FOIE, c'est un organe situé dans l'abdomen qui filtre et renouvelle le sang. Sang, sang et sang. Sang avec SANG. C'est le sang qui circule dans nos veines et nos artères. Sang avec CENT indique un nombre. 1, 2, 3, 20, 50, 60, 90, 100. 100 avec SANS, c'est une préposition qui exprime l'absence ou le manque de quelque chose. On et on. On avec ON est un pronom indéfini qui marque l'indétermination. On avec EN est une préposition qui marque en général la position. On avec ONT est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ce et ce. Ce avec CE, c'est un adjectif démonstratif. Ce avec SE est un pronom réfléchi caractéristique des verbes pronominaux. Et ce avec CEUX, c'est un adjectif démonstratif pour le pluriel. Non et non. Alors vous avez le premier non, NON, c'est pour refuser. On dit oui et non. Et vous avez le deuxième nom avec NOM, ça indique le nom d'une personne, par exemple, Mejda. O et O. O avec AU représente un article contracté. Je vais aller au souk, par exemple. O avec EAU, c'est un liquide naturel qu'on boit pour hydrater notre corps. Donc, on parle de l'eau de robinet, par exemple, l'eau minérale, l'eau gazeuse, etc. O avec HAUT, c'est la position la plus élevée. On parle de haut et de bas.
On va traiter maintenant d'autres exemples des homonymes, mais cette fois-ci avec des phrases. Le coût de la girafe. Le coût du voyage. Alors, le cou de la girafe avec COU, c'est une partie du corps. Le coût du voyage avec COU accent circonflexe T désigne le prix du voyage. Un pantalon court. Vous avez l'adjectif court et lent. Un cours de français. Un cours avec COURS désigne une leçon. On dit un cours de français ou une leçon de français. Moi, avec MOI, c'est un pronom personnel. Toi et moi. Moi avec S cette fois-ci désigne chacune des 12 divisions de l'année. On dit par exemple le mois de juillet. Ou et ou avec accent. Veux-tu du fromage ou bien un dessert? Alors ou sans accent est utilisé pour indiquer le choix. Je ne sais plus où j'ai rangé ce livre. Ou avec accent indique un endroit bien déterminé. A et A avec accent. Mejda a une belle voiture. Dans ce cas-là, on a utilisé le verbe avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Elle a une belle voiture. Donc c'est le verbe avoir conjugué au présent. Je dois aller à 8 heures du matin. Je dois aller à quelle heure? À 8 heures du matin. Alors le A avec accent indique une préposition. En avec ON et en avec ONT. On a besoin d'une femme de ménage. En, dans ce cas avec ON, est un pronom indéfini qui marque l'indétermination. Ils ont une villa. Dans ce cas-là, le ONT représente le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ils ont une villa. Sont et sans avec SON et sans avec SONT. Adam range son cahier. On peut dire encore Adam range le cahier, ce cahier, un cahier. Alors son, c'est un adjectif possessif. Mon, ton, son. Ces abricots sont délicieux. On peut dire encore ces abricots étaient délicieux. Et dans ce cas-là, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ces abricots sont. Ils sont délicieux. Et vous avez ces derniers exemples. Et avec ET et avec EST. Catherine a pris du poisson et ou bien et puis du riz. Le et dans ce cas-là représente une conjonction de coordination qui sert à lier les mots. Jean est malade. On peut dire encore Jean était malade. Et dans ce cas-là, on parle du verbe être ou bien l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Il est malade. Ce et ce avec CE et ce avec SE. Mejda range ce cahier, son cahier, le cahier ou bien un cahier. Alors dans ce cas-là, ce représente un adjectif démonstratif qui indique le cahier. Le matin, elle se réveille de bonne humeur. Dans ce cas-là, vous avez le verbe se réveiller qui est bien un verbe pronominal caractérisé par le pronom réfléchi se. Et ce verbe-là, il est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Elle se réveille. Notre séance touche à sa fin.
J'espère que ce cours vous a été bien clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir encore plus de vidéos. Merci pour votre attention et à la prochaine.